Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le président de la République, Alassane Ouattara, l'avait annoncé la semaine dernière. Ce mercredi, c'est chose faite. Une série de nominations au niveau des institutions. Le ministre d'État Gilbert Kafana est promu aux représentants du président de la République. Des changements à la tête de la grande chancellerie, de la haute autorité pour la bonne gouvernance et la Cour de cassation. Une forte délégation du PDCI-RDA était ce mercredi au palais présidentiel. Elle était conduite par Kopli Boni, président par intérim du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Il est allé témoigner la gratitude de la formation politique au chef de l'État, une reconnaissance pour le soutien que le président de la République a apporté depuis le décès du président Henri Konan Bédié. C'est une action qui permettra de redonner le sourire aux enfants malades. Ceux qui sont atteints de surdité pourront entendre grâce à une opération d'implant cochléaire. La princesse Lala Asma du Maroc et la première dame Dominique Ouattara lancent la deuxième phase de ce programme. Elles se sont rendues dans la matinée à l'hôpital Mère-Enfant. La Côte d'Ivoire a vu son PIB progresser de 6,7% en 2022. Annonce faite par le FMI qui attend pour 2023 une croissance du même ordre. Le Premier ministre Patrick Hachi en a parlé avec une délégation du Fonds monétaire international à la primature. Des nominations à la tête de plusieurs institutions, grande chancellerie, haute autorité pour la bonne gouvernance, Cour de cassation. Voici le communiqué lu par le secrétaire général de la présidence de la République. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 4 octobre 2023 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre des institutions de la République. Au titre de la présidence de la République, M. Gilbert Kafana, ancien ministre d'État, est nommé haut représentant du président de la République. M. Théophile Awan Doli, ancien ministre, est nommé inspecteur général d'État. Au titre de la Cour de cassation, M. Yua Kofi, magistrat hors hiérarchie, groupe A, échelon unique, est nommé président de la Cour de cassation. Au titre de la haute autorité pour la bonne gouvernance, M. Epiphane Zoro Bibalo, ancien ministre, est nommé président de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Au titre de la grande chancellerie de l'ordre national, M. Ali Koulibaly, ancien ministre, est nommé grand chancelier de l'ordre national. Par ailleurs, Mme Henriette Dagri Diabaté est nommée grande chancelière honoraire de l'ordre national en reconnaissance de sa grande contribution au rayonnement de l'institution. Le président de la République lui exprime sa gratitude pour sa gestion exemplaire de la grande chancellerie de l'ordre national au cours des dernières années et pour son engagement au service de la nation. Fait à Abidjan le mercredi 4 octobre 2023. Le président par intérim du PDCI-RDA était ce mercredi au palais présidentiel, accompagné d'une forte délégation. Kopli Boni est allé témoigner la gratitude de son parti au chef de l'État. Il se réjouit du soutien que le président de la République a apporté à sa formation politique depuis le décès du président Henri Konan Bédié. Bahama Traoré. 2 mois après le décès de l'ancien chef d'État Henri Konan Bédié, la haute direction du parti qu'il dirigeait, le PDCI-RDA, témoigne sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. C'est tout le sens de la délégation conduite ce mercredi au palais présidentiel par Kopli Boni, président par intérim du parti septuagénaire. Porté à la tête du PDCI-RDA en sa qualité de doyen d'âge, il révèle à la presse l'ampleur du soutien qui a motivé cette démarche de gratitude de son parti à l'égard du chef de l'État. C'est un devoir pour moi de venir saluer le président de la République que vous êtes, le président de ce pays, et en même temps aussi vous remercier pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous avez fait, pour soutenir la famille d'Henri Konan Bédié.
Je suis fier et je suis heureux des liens que vous avez tissés avec Henri Konan-Bédié, des liens qui vont au-delà des liens politiques, des liens qui sont fraternels. Et je tiens à vous remercier sincèrement au nom de la famille. Merci, Président. Nous comptons sur vous pour que la Côte d'Ivoire demeure toujours unie dans la paix et prospère. Merci. En attendant de fixer le chronogramme officiel des obsèques du président Henri Konan-Bédié, disparu pour rappel le 1er août dernier, le PDCI RDA se réorganise. Un bureau politique est prévu se tenir le 14 octobre prochain à Abidjan. À l'occasion, les instances du parti vont statuer sur la date du prochain congrès, censé élire le nouveau président du PDCI RDA. On reste au palais présidentiel. L'ambassadeur du Qatar est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Le diplomate est allé le signifier au président Alassane Ouattara, occasion de passer en revue la relation entre les deux États, une coopération qui gagne en intensité, comme nous l'explique Mahama Traoré. Comme il est de coutume pour les ambassadeurs en fin de mission, Djaber Jarala Al-Mari est venu faire ses adieux au chef de l'État après 4 années de mission diplomatique passées en Côte d'Ivoire. 4 années durant lesquelles il aura contribué à renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Qatar, son pays, une coopération revisitée lors de cet entretien avec le président Alassane Ouattara. De la Côte d'Ivoire, il dit garder de bons souvenirs. I have had honor to meet His Excellency the President. Ça a été un honneur pour moi de rencontrer Son Excellence le Président Alassane Ouattara. J'ai saisi l'occasion de cette rencontre avec Son Excellence pour lui dire au revoir, puisque je suis à la fin de mon mandat. Nous avons parlé donc à cette occasion d'étendre davantage nos relations. Je n'ai pas manqué de mots pour lui dire merci pour l'hospitalité qui m'a été réservée, pour la chaleur qui m'a été témoignée chaque jour pendant que j'étais ici. Il était temps de dire au revoir. Et je suis donc venu dire au revoir. Ces dernières années ont vu l'État de Côte d'Ivoire et l'Émirat du Qatar renforcer leurs relations. Plusieurs accords de coopération touchant à plusieurs domaines ont été signés lors des visites officielles du président Alassane Ouattara en 2013 et en 2018 au Qatar et lors de la venue en 2017 de l'émir du Qatar à Abidjan. Dans cette dynamique, la Côte d'Ivoire a ouvert une ambassade au Qatar en 2018. La princesse Lala Asma du Maroc est en Côte d'Ivoire. Son Altesse et la première dame Dominique Ouattara se sont rendues dans la matinée à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Elles ont procédé au lancement de la 2e phase du programme Uni, on s'entend mieux. Une action de la fondation Lala Asma qui permettra de redonner de l'espoir aux enfants. Ceux qui sont atteints de surdité pourront évidemment entendre le démarrage de l'opération avec Viviane Aimé. Malgré l'horrible tragédie que vient de vivre son pays il y a à peine un mois, à travers un tremblement de terre qui a fait de nombreux morts, la princesse Lala Asma, sœur du roi Mohamed VI du Maroc, a effectué le déplacement à Abidjan pour parrainer en personne le lancement ce mercredi 4 octobre de la 2e phase du programme Pose d'implants cochléaires pour enfants sourds. Moment intense donc que sa présence qui traduit l'engagement de la princesse ainsi que celui de la fondation Lala Asma, a redonné espoir aux enfants atteints de surdité en Afrique. Déjà en octobre 2022, la fondation Lala Asma avait fait partir au Maroc 30 enfants sourds originaires de Côte d'Ivoire et de plusieurs autres pays africains pour être opérés et recevoir gratuitement la pose d'un implant cochléaire leur permettant de retrouver l'ouïe. La 2e édition du programme Uni, on s'entend mieux, initié par la fondation Lala Asma, se déroule cette année 2023 à Abidjan, dans les locaux de l'hôpital Mère-Enfant de la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Pour cette année, ce sont 24 autres enfants originaires de Côte d'Ivoire, du Kenya, du Mali, Togo, Burkina Faso, qui vont bénéficier à leur tour gratuitement de poses d'implants cochléaires. Dans le cadre de ce programme, la fondation Lala Asma a fait venir du Maroc 5 professeurs de médecine. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et la princesse Lala Asma
ont rendu visite aux petits patients hospitalisés après leur intervention chirurgicale et qui commencent déjà à entendre. La Fondation Lalasma vient aussi de faire don à l'hôpital mère-enfant de matériel opératoire de grande précision pour permettre à cet établissement hospitalier de Pointe d'effectuer sur place la pose d'implants cochléaires. D'ailleurs, dans le cadre de la visite de la princesse Lalasma, une convention a été signée ce mercredi 4 octobre entre la Fondation Children of Africa et la Fondation Lalasma. L'engagement de la Fondation Lalasma s'étend au partage de connaissances et d'expertise. Nous transférons les techniques chirurgicales entre les professionnels marocains et ivoiriens, les autonomisant pour poursuivre ce travail transformateur de manière indépendante. La Fondation Lalasma s'engage à équiper un bloc opératoire de l'hôpital mère-enfant avec des outils de pointe, veillant que chaque intervention chirurgicale soit réalisée avec la plus grande précision et le plus grand soin. L'activité qui nous réunit ce jour aura un impact majeur dans l'amélioration de la santé des enfants et adolescents. En effet, le dépistage et la prise en charge des problèmes de surdité de ces enfants vont favoriser leur scolarisation, leur socialisation et renforcer leur développement harmonieux ainsi que leur épanouissement. Cette importante activité, menée donc au sein de HME par les fondations Children of Africa et la Fondation de Votre Altesse Royale Lalasma, est le fruit d'une coopération sud-sud dans le secteur de la santé, consolidant les relations fraternelle et historique qui existe entre notre pays, la Côte d'Ivoire, et le Royaume du Maroc. La première dame de Côte d'Ivoire, présidente fondatrice de Children of Africa, s'est réjouie de la collaboration entre les deux fondations. Suite au séisme qui a récemment touché le Royaume du Maroc, je vous demande d'observer une minute de silence en mémoire de toutes les victimes, s'il vous plaît. Je tiens à renouveler mes sincères remerciements et toute ma gratitude à Son Altesse Royale pour la mise en œuvre de ce programme. Par ailleurs, je vous prie de transmettre notre meilleur souvenir et notre sincère reconnaissance à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, pour sa vision humaniste et la solidarité dont il fait preuve envers les enfants d'Afrique. J'exprime également toute ma gratitude à Sa Majesté pour son importante contribution à la construction de cet hôpital qui rend d'énormes services à la population. Votre Altesse Royale, nos deux fondations partagent donc les mêmes valeurs et la même idéologie qui consiste à venir en aide aux plus démunis. La convention qui vient d'être signée ce jour et qui permettra à l'HME de recevoir à terme 100 implants cochléaires en est la manifestation concrète. Et je me réjouis qu'ensemble, nous parvenions à lutter contre la surdité des enfants défavorisés, cette déficience physique qui peut avoir de graves conséquences sur le développement psychosocial, affectif et intellectuel de nos enfants. Après sa visite à l'hôpital mère-enfant pour le lancement de la deuxième phase du programme de sa fondation, la princesse Lalasma a été invitée à un déjeuner offert par la première dame de Côte d'Ivoire en son honneur. De l'espoir en santé, de bonnes perspectives en économie, un PIB qui progresse 6,7% en 2022. Le Fonds monétaire international attend également une bonne croissance en 2023. Le Premier ministre Patrick Achi a reçu une délégation à la primature au cœur des échanges, ces questions économiques et financières. Dans l'activité parlementaire, la deuxième session ordinaire est ouverte à l'Assemblée nationale. 17 projets de loi à examiner, 3 séances de questions orales avec débat et l'examen du budget de l'État. Voilà le calendrier de travail de ces députés. Ces parlementaires l'ont adopté en plénière. Moussa Konaté. Les travaux parlementaires de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale démarrent à compter de ce jour 4 octobre et prendront fin le 29 décembre prochain. Les députés donnent leur accord à l'unanimité pour le calendrier de travail proposé par la conférence des présidents. 17 textes de loi seront examinés durant cette période. Ces projets de loi se répartissent comme suit. 12 projets de loi ordinaires, 3 projets de loi de ratification de conventions internationales et 2 projets de loi de ratification d'ordonnances. À ces projets de loi s'ajoutent 3 projets de loi budgétaires, à savoir le projet de loi de finances rectificatif de l'année 2023,
le projet de loi de règlement du budget de l'État pour l'année 2022 et le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024. Il est également prévu au calendrier 3 séances de questions orales avec débat et une semaine consacrée à l'évaluation, dite semaine de l'évaluation, du 17 au 19 octobre. Le président de l'Assemblée nationale exhorte également les députés à être présents lors des travaux en commission afin d'apporter leur contribution pendant les débats. L'actualité, c'est aussi la suite des élections régionales et municipales. Le Conseil d'État a rejeté plusieurs recours introduits par les perdants. Les résultats de 9 communes sont donc confirmés, donc Cocody, Plateau, Yopougon. L'élection reprend dans une localité, c'est Oumé. On voit les délibérations avec Moussa Konaté. Les recours en annulation des élections municipales à Cocody, Yopougon, Plateau et Trècheville, rejetés par le Conseil d'État. Les candidats déclarés, élus dans ces communes par la commission électorale indépendante, sont donc confirmés vainqueurs. En plus de ces 4 communes du district d'Abidjan, le Conseil d'État annonce également le rejet des requêtes concernant 5 autres localités que sont Divo, Buyo, Waninou, Abangourou et Boafli. Les recours enregistrés pour ces localités sont jugés recevables mais mal fondés selon l'institution judiciaire en charge du contentieux électoral. À l'issue de ces délibérations, le Conseil d'État a retenu comme verdict l'annulation du scrutin du 2 septembre dernier à Oumé. L'élection pour le poste de maire de la commune d'Oumé sera donc reprise dans un délai de 3 mois. Au total, 18 dossiers étaient sur la table du Conseil d'État qui s'est réuni pour sa 4e audience ce mardi 3 octobre. La prochaine séance de délibération est prévue le jeudi 5 octobre. Maintenant, allons voir en diplomatie l'ambassadeur Enza Camara, honoré. Il a reçu le titre de docteur honoris causa en philosophie des sciences humaines. C'est la reconnaissance que lui exprime un établissement d'enseignement supérieur international reconnu pour la qualité de la formation. Andiela Diallo. L'ambassadeur Enza Camara, désormais docteur honoris causa en philosophie des sciences humaines. Il a reçu cette récompense de l'United Graduate College and Seminary International pour son engagement humanitaire exemplaire dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Une aubaine qui fait la promotion de l'excellence et rend hommage aux défenseurs des droits humains. Au cours de cette cérémonie, l'ambassadeur Enza Camara s'est engagé à continuer à œuvrer afin de renforcer la résilience de la communauté ivoirienne. À son tour, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, a félicité les bénéficiaires. Félicitations à vous, chers bénéficiaires. Merci. Merci pour tout ce que vous faites pour la défense des droits humains dans le monde. Enza Camara exerce en qualité de consul général de Côte d'Ivoire à New York et de délégué général du service de promotion économique de Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ici en Côte d'Ivoire, le Sahara se poursuit à Abidjan. Les techniques agricoles comme l'aquaponie sont mises en lumière. Cultiver des légumes et élever des poissons, même dans votre jardin, eh bien c'est possible, vous pouvez le faire. En plus, c'est un procédé qui utilise très peu d'eau. Dans ce reportage de Lansine Bakayoko, il nous parle de ce système écologique et durable pour la sécurité alimentaire. C'est une des attractions du Sahara. Nichée dans ce stand au cœur du parc des expositions, une ferme artificielle qui laisse découvrir l'aquaponie. Le système que vous voyez est un système de production alimentaire durable qui allie à la fois l'élevage de poissons et la culture de maraîchers. Et donc ce système-là, c'est un système simple qui utilise des matériaux locaux. Une planche en bois, un plastique transparent, des tuyaux placés à l'intérieur de la serre, déjà remplis d'eau. L'eau qui est issue de ce bassin est transportée par cette tuyauterie-là, qui alimente à la fois ces bacs. Vous voyez, il y a 2 bacs qui ont de la salade, de la laitue. Et donc cette eau qui est riche en nutriments, en azote, va être transportée ici, va être nutritive pour les plantes, et les plantes vont donc pouvoir grandir. L'eau des poissons est déversée directement dans les tables de culture, où les bactéries prolifèrent et s'occupent de la transformation des nutriments. Les nombreux visiteurs sont séduits par l'aquaponie. On peut faire ça à la maison. Et moi, j'ai déjà eu l'idée de faire, mais je ne savais pas comment j'allais faire. Et quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai vu, j'étais vraiment intéressé. Ça me paraît très pratique parce que c'est
des choses qu'on peut faire n'importe où. Il suffira d'avoir un peu d'espace. On n'a pas besoin du sol. Je crois que c'est intéressant et pratique. Pour nous qui sommes retraités, ce sera une très bonne occupation. Bon à savoir, dans un système aquaponique, ce sont les légumes feuilles et les légumes verts qui auront la croissance la plus rapide puisqu'ils sont moins gourmands en nutriments. En santé, c'est la lutte contre le cancer du sein. Emma Dengra veut y arriver. 47 ans et mère d'un garçon. En mai 2021, elle découvre une boule sous son aisselle droite. La masse disparaît et revient, prend du volume de jour en jour. Inquiète évidemment, Emma va en parler à des amis et profiter du mois d'Octobre Rose pour se faire dépister gratuitement. Le résultat est positif. C'est un cancer du sein. 2 ans plus tard, entre chimiothérapie, radiothérapie et ablation du sein, Emma poursuit son combat pour la vie. C'est un reportage d'Alexis Oudraogo. Comme tous les midis, maîtresse Emma, comme on l'appelle ici, fait son petit tour à la cantine de l'école. Et puis arrêtez de bavarder parce que les autres sont couchés. Sous-directrice dans cet établissement primaire, Emma porte un lourd fardeau depuis 2021, date à laquelle un cancer de sein lui a été diagnostiqué. Après mon bain, j'ai senti une boule dans mon sein droit. Au fur et à mesure, je me rends compte que la boule grossissait. Je suis allée faire l'examen. Ils m'ont fait la mammographie. Ils ont vu qu'effectivement, il y avait une masse. Mais comme le sein est petit, ils n'arrivaient pas à bien voir. Il fallait faire une biopsie. C'est quand le résultat est sorti, ils ont dit que c'était un cancer. C'est le début de sa bataille pour la vie. Au total, 8 séances de chimiothérapie. Après elle, la radiothérapie. Ouh, c'est pas facile. C'est pas facile. La chimio, là, ça t'arrache les cheveux. Tout ce qui est poil sur toi tombe en tout cas. Et puis, beaucoup de douleurs. Beaucoup de douleurs. On ne peut pas exprimer dans les pieds, dans les mains. Tu ne sais pas où ça se trouve. Quand je suis passée maintenant à la radiothérapie, ça a commencé à me noircir les mains, ça a noirci ma poitrine, la partie où les rayons là ont traité à noircir. Tu peux pas, même une feuille, prendre une feuille comme ça, c'est pas facile. Tu perds tes empreintes, tout quoi. Au niveau des pieds aussi pareil. Ça sèche les pieds, par moments tu peux pas bien marcher parce que tout est sec. Emma a aussi fait face à l'ablation de son sein droit, un moment très difficile rendu supportable par les prothèses aujourd'hui disponibles. Ces temps sombres, Emma a la chance de les traverser avec sa famille biologique, mais aussi celle professionnelle. Nous faisons un effort pour l'aider à pouvoir supporter un temps soit peu. Et donc nous sommes autour d'elle. Elle a été formidable. Aussi bien pour elle que pour son entourage, parce qu'elle n'a pas voulu que ça nous affecte, que ça agisse sur notre travail. Donc elle a tout fait pour que on se sente en confiance, on ne s'appuie surtout pas sur son sort. En Côte d'Ivoire, le cancer du sein est le 2e cancer de la femme, avec un diagnostic souvent posé tardivement à l'étape de métastase. À la faveur du mois d'octobre dédié à la lutte contre le cancer du sein, Emma exhorte au dépistage. Tu peux être là comme ça, la boule, comme je disais, par moment elle est apparente, par moment on ne la sent pas. Tu palpes même, tu ne vois pas où elle est passée, mais elle est là. Et c'est après, au fil du temps, que tu vois que c'est en train de grossir. Donc je souhaite que vraiment ces femmes-là se touchent, qu'elles essaient de se palper les matins, de voir que c'est comme ça, moi j'ai su. En novembre prochain, Emma aura fini son traitement actuel et en entamera un nouveau. Depuis, je suis sortie des 2 séances-là, de la chimio, de la radiothérapie. Vraiment, j'essaie de vivre, de réaliser mes rêves. Je sais que Dieu m'a fait grâce, je suis encore vivante, mais je sens encore les douleurs, tout, la fatigue. Mais je fais l'effort aussi de vivre. Vivre, tout simplement, avec ce sourire qu'elle ne semble jamais perdre. Le cancer du sein compte 3300 nouveaux cas chaque année et près de 1800 décès en Côte d'Ivoire. Une affection qui pourtant peut être aujourd'hui prise en charge si elle est dépistée le plus tôt possible.
Emma, un combat pour la vie, un combat que nous partageons évidemment, surtout en ce mois d'octobre rose. Il existe désormais un réseau ivoirien des praticiens et professionnels de la prospective. L'objectif est de vulgariser ce métier. Il consiste à anticiper en matière de développement, voir les futurs possibles d'une organisation ou d'un pays. Les détails avec Mahama Traoré. Une assemblée générale constitutive en vue d'adopter les statuts et le règlement intérieur du réseau ivoirien des praticiens et professionnels de la prospective, en abrégé RESIP. La mise en place de ce cercle de réflexion et de proposition qui compte déjà une centaine de membres a été suscitée par le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique. Nous voulons fédérer toutes les compétences et créer un cadre d'échange entre ces personnalités pour que nous puissions diffuser largement la fonction de prospective en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas de cadre formel de mise en place d'une communauté de tous les professionnels ou de tous les praticiens de la prospective, ce qui donnait quand même libre cours, libre choix à tous les acteurs de pouvoir faire de la prospective comme ils le souhaitaient. Vulgarisation, partage d'expériences, renforcement de capacités. Avec une telle vision, la communauté des prospectivistes peut compter sur le soutien du ministère de tutelle. Le RESIP constituera un cadre national de partage d'expérience qui contribuera sans nul doute à harmoniser les pratiques d'un domaine qui est en forte demande dans notre administration publique. La création du RESIP coïncide avec le cinquantenaire de l'instauration de la prospective dans l'administration publique ivoirienne, événement qui sera commémoré par l'organisation de la Journée nationale de la prospective cette année. Le conseil régional du Lodjibois prend en fonction la passation de charge entre le président élu Amédée Kouakou et le sortant Joseph Diablé. C'est fait à Divo. La nouvelle équipe a réaffirmé son engagement pour le développement de la région. Serge Coléa. Une semaine après son installation, le nouveau bureau du conseil régional du Lodjibois prend officiellement fonction. Le président Amédée Kouakou a reçu des mains de son prédécesseur Joseph Diablé les charges de sa nouvelle mission. Au cours d'une séance de travail, le bureau sortant a fait l'état des actions menées et des chantiers en cours. Le nouveau président du conseil régional du Lodjibois, Amédée Kouakou, entend se mettre au service des populations. Nous avons passé en revue l'ensemble des dossiers, tous les programmes triennaux glissants qui ont été mis en place depuis 2018. Et nous savons qu'il faut continuer. Parce que comme l'a toujours demandé le président Alassane Ouattara, c'est d'être aux côtés des populations pour travailler toujours pour améliorer leurs conditions de vie. Et c'est ce que nous allons continuer. Cette passation de charge s'est faite sous la supervision du préfet de région, préfet du département de Divo, Kouakou Assoman. Le président du conseil régional du Gbeke, Jacques Assaoré, était également présent aux côtés du ministre Amédée Kouakou. Dans le nord du pays, après la victoire des candidats du RHDP aux élections municipales et régionales dans le Tchologo, le député de Ouangolo a initié une tournée de sensibilisation de paix pour la poursuite du développement dans cette localité. Le reportage de Jean-Yves Zadi, Kader Sogodogo. Des prières, des zikrs ainsi que la lecture intégrale du Saint-Coran par la communauté musulmane du village de Nyoronigué dans le département de Ouangolo-Dougou au nord de la Côte d'Ivoire. Ce rassemblement religieux marque la journée de prière en faveur du président de la République Alassane Ouattara, mais également pour la paix et la cohésion sociale entre les Ivoiriens. Occasion pour le chef du village de formuler des vœux de bonheur, de fraternité et de vivre ensemble partout en Côte d'Ivoire. Nous avons organisé cette activité pour prier pour la paix et l'unité dans notre pays. La présence du député Traoré Drissa est une marque de considération pour nous. L'entente qui se vit chez nous est en partie grâce à ses actions. Nous lui disons merci, ainsi qu'au ministre Téné Brahima. Une action à mettre à l'actif de l'honorable Traoré Drissa, député de Ouangolo-Dougou, qui intervient au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo. Aujourd'hui, nous avons organisé une lecture intégrale du Saint-Coran pour le chef de l'État et l'ensemble des Ivoiriens pour que la paix et le vivre ensemble puissent régner dans notre beau pays. Dieu nous a demandé de prier, de demander ce que nous voulons et nous avons demandé à Dieu que nous voulons la paix pour la Côte d'Ivoire et pour ses habitants. Cette journée de prière qui a vu la participation des filles et fils du village de Nyoronigué s'est terminée par des danses, des bénédictions et des dons en numéraire.
Et l'actualité en bref de mercredi nous conduit au Niger où le pays suspend ses exportations de gaz liquéfié. En Kyrgyzstan, le président russe Vladimir Poutine a annoncé. On termine en Italie. On fait le tour avec Angela Diallo. Les autorités au Niger ont décidé de suspendre les exportations de gaz de pétrole liquéfié, une décision prise afin de privilégier l'approvisionnement national. Le Niger a démarré la production de GPL en 2012 pour atteindre en 2020 un peu plus de 60 000 tonnes. L'exportation du gaz est donc formellement interdite, sauf sur autorisation spéciale. Le président russe Vladimir Poutine sera en visite officielle le 12 octobre prochain au Kyrgyzstan. L'annonce a été faite par les autorités du pays, une visite à l'étranger qui intervient après le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale à son encontre. La 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques s'est ouverte ce mercredi matin à Rome. Dès la messe d'ouverture, le pape François a donné le ton, appelant à une église hospitalière. Les sujets qui feront l'objet des discussions, la polygamie, les prêtres mariés, la place des femmes et les violences sexuelles. Jusqu'au 29 octobre, 365 membres ayant le droit de vote et une centaine d'experts débattront chaque jour à huis clos pour livrer des propositions au souverain pontife. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h. Ce soir, le sage nous apprend qu'aucun acte de médisance n'arrive à faire détester le miel. Dieu le voulant, on se retrouve demain.